Bonjour tout le monde, bienvenue à l'entrevue L'extraordinaire dans l'ordinaire de l'infolettre de Relais Femmes. Alors, c'est une section dans laquelle nous voulons mettre de l'avant, dans le fond, des personnes et des organisations peu connues, peu visibles dans la société. Mais surtout aussi, moi je trouve que c'est le mot extraordinaire, c'est qu'on minimise des fois les actions que font certaines personnes et certaines organisations. Et c'est ça. Dans la nouvelle mouture de Relais Femmes, on avait envie d'informer, visibiliser et de créer des solidarités et de mettre en valeur aussi assurément des personnes justement peu pas connues et que voilà, on veut faire mousser le truc. Alors pour cette nouvelle mouture, il y a ici Marie Miti, je me présente, animatrice, l'intervieweuse d'aujourd'hui, travailleur à Relais Femmes, et j'ai des collègues qui sont aussi là. Véronique, qui fait partie du comité infolettre, et Marielle en arrière de la caméra, qui fait aussi partie de l'infolettre. Donc, voilà, on commence avec notre invitée, Nadelle, créatrice de Big Confidence. Alors, je te donne tout de suite la parole pour m'expliquer qui es-tu. Donc moi, c'est Nadrat de mon vrai prénom. Je suis française. Donc, je suis à Montréal depuis 7 ans maintenant, donc je suis plus nouvelle arrivante maintenant. Ça, il faut le dire. Mais je suis d'origine béninoise et ivoirienne. Donc, on va dire que je suis citoyenne du monde. Parce que j'ai quand même pas mal bougé pour atterrir à Montréal. À la base, je suis un peu. J'ai fait des études en marketing, commercial et tout ça. Et après, je me suis redirigée vers un peu tout ce qui est statistique, mathématiques, etc. Et aujourd'hui, je suis en intelligence d'affaires. Donc, ça veut dire aider les entreprises à prendre des bonnes décisions d'affaires. Et à côté de ça, j'ai toujours adoré tout ce qui était artistique. Donc j'ai fait du chant, je suis dans un groupe de musique en France, je suis dans une chorale à Montréal, les Nanas, big up to you, les Nanas de Montréal. Ensuite j'ai fait de la peinture, beaucoup de peinture. J'ai même vendu des tableaux à un moment donné. J'avais une page Instagram de tableaux, tout ça. Et pour finir la danse, j'ai toujours été fan de danse. Et en fait, pendant le Covid, ou la Covid, je ne sais pas comment on dit dépendamment. La Covid. Je suis tombée sur une émission de Lizzo sur Amazon Prime qui recherchait des danseuses pour son concert qu'elle allait faire. Ouais, et il n'y avait que des personnes grosses, en surpoids, qui s'assumaient, qui venaient danser. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a plein de filles qui me ressemblent, qui s'affirment et qui aiment danser et qui sont magnifiques en fait quand elles dansent. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de regarder si ça existe à Montréal. J'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, bon, c'est quoi? Fais-le. Lance-le. Donc, c'est pour ça que j'ai créé The Big Confidence. Pour vraiment essayer de pousser donc, les personnes qui sont en surpoids, qui sont grosses. Parce que pour moi, gros, c'est pas une insulte. C'est un adjectif qualificatif, en fait. Assurément. Donc, je vais dire plusieurs fois grosse pendant cette entrevue. Pas de problème. J'assume très bien le fait voilà. d'être grosse. Il faut kiffer tout ça. Et du coup, donc voilà, j'ai lancé ça. Ça fait maintenant, je pense, un peu plus d'1 an, vraiment. Et donc, c'est vraiment pour aider les femmes à s'assumer dans leur corps, à aimer leur sensualité, à aimer bouger. Et c'est vraiment pas pour apprendre à danser, c'est plus aimer son corps devant le miroir. Alors, il y a des miroirs. Oui, il y a des miroirs. Il y a des miroirs. Et ce moment-là, oui, d'être devant le miroir, c'est tout cet aspect-là tout cet d'appropriation, aspect-là, ouais, exactement. cet aspect-là d'aimer son corps, d'apprendre à l'apprécier. Exactement. En se regardant bouger. Voilà. Et Ah, aussi, toi, tu dis juste ça, mais je me sens déjà challengée. Mais je sais, mais je pense aussi les filles à se regarder entre elles, à maintenir le regard visuel avec des gens, à travailler aussi sur la musicalité aussi, juste le fait d'être dans le moment et d'aimer la musique et d'oublier en fait tout ça, tout le regard des gens, etc. De ne pas être dans la honte aussi. Exactement. Des fois, puis en tout cas, on pourra prendre un moment plus tard dans l'entrevue pour parler de tout l'aspect, à quel point ce que tu fais lutte contre la grossophobie. Oui. Aussi. Donc, juste un petit Big Confidence, tu m'avais expliqué dans une pré-rencontre, tu m'avais expliqué dans le fond pourquoi ce mot. Oui. Alors, je voulais comme le mettre maintenant dans l'entrevue. Pourquoi ce choix? En fait, déjà, big, parce que ça rappelle grosse. Big, c'est important, je voulais mettre ça de l'avant. Ensuite, parce que grosse, parce que je me suis dit, dans l'esprit des gens, c'est encore une insulte. Dans l'esprit des gens, ça peut-être rebute des fois des personnes qui ne veulent pas s'identifier comme grosses, mais qui sont grosses en vrai. Donc, big, je me suis dit, ça incluait tout le monde. Ensuite, confidence, parce que c'est la confiance en soi, l'acceptation de soi.
Et en fait, il y a un jeu de mots parce que c'est pas comme le big confidence, comme le mot confidence en anglais. C'est dance pour la danse. Donc, c'est vraiment un jeu de mots, de 3 mots pour amener vraiment le maximum de personnes à avoir envie de venir essayer vraiment. Donc, c'est ça. Super. Donc, j'avais vraiment aimé. Alors, on parle de big confidence, d'appropriation du corps, de aimer son corps. Pourquoi il faut aimer son corps? Pourquoi il faut aimer son corps? Je pense que c'est important, on vit dedans. On a un seul corps et puis on ne peut pas le changer. Et puis souvent on regarde tout ce qui est sur internet, les réseaux sociaux. Moi la première, hein, je suis sur les réseaux sociaux et je vois tout le temps des filles swim body perfect for the summer ou des trucs comme ça. Et tu te dis mais en fait moi je ne corresponds pas à ce qu'on voit. Donc ça veut dire que moi je ne peux pas aller à la plage. Moi pendant longtemps que j'allais à la plage, je ne pouvais pas me mettre en tenue de bain normale. Je mettais une serviette, je fermais, etc. Et je me suis dit à un moment donné, le temps passe en fait. Le temps passe et je perds du temps à juste regarder le regard des autres et à penser qu'ils pensent mal de moi. Alors que souvent les gens ils s'en foutent. Ils vont te voir une fois, ils vont t'oublier dans leur vie en fait. C'est juste quelque chose qu'ils ont vu une fois et c'est fini. Et c'est important en fait d'aimer dans le corps, le véhicule dans lequel on se déplace en fait. Donc c'est important d'accepter ça et puis de commencer à vivre et à vivre avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est intéressant en tout cas dans ce que tu fais pour lutter contre la grossophobie, c'est qu'en plus dans les images qu'on nous amène, qu'on nous met dans les réseaux, dans les publicités, c'est même pas proche de la réalité. Pas du tout. Parce que c'est souvent photoshopé, c'est souvent travaillé à l'informatique et les personnes qui sont dedans ne sont pas réelles. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, puis que moi, bon, je n'ai pas encore été dans le cours. Elle va venir bientôt. J'avoue devant tout le monde. Je n'ai pas encore été, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. C'est pour ça que je parlais de la challenge. C'est un processus. Oui, exactement. Je suis dans mon processus. Exactement. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que être grosse, ben, c'est comme tu disais, c'est un qualificatif dans lequel il y a tellement d'images. C'est qu'il y a tellement de types de grosses. Et ce que je trouve aussi qui est dommage à des moments, c'est que tu as l'impression quand tu vas magasiner, quand on parle de. Mais quand je vais. Tu sais, moi j'ai déjà essayé de chercher la yoga pour les personnes grosses, puis la fille qui est dedans, elle est pas grosse. Oui, c'est vrai, totalement. Elle est une grosse fit, un peu à la Ashley dans Ritmans. Elle met des trucs, je suis grosse, mais il n'y a pas de bourrelet. Alors là, je suis comme, ben, je me sens pas vue. Voilà. J'ai pas l'impression que ça me convient. J'ai pas l'impression que les vêtements vont me faire bien parce que moi j'en ai des bourrelets. Puis que je suis pas. C'est ça. Fait que je suis pas ce type de grosse là. Fait que ça c'est cool d'être dans un mode où est-ce que j'ai bien hâte de rencontrer d'autres femmes grosses qui vont être tout type de grosses. Exactement. Ça, c'est cool. Comme on est à Relais Femmes. Relais Femmes, c'est un organisme de pratique intersectionnelle féministe. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de qu'est-ce que Relais Femmes, mais juste pour dire qu'on parle de féminisme intersectionnel. Donc, j'ai comme envie de te poser la question, c'est sûr qu'on ne passe pas à côté de est-ce que tu es féministe? Oui, non, pourquoi? Bah, tu vois, cette question, j'en parlais justement avec les collègues qui sont là avant. C'est quelque chose que je ne m'étais jamais posé comme question. Parce que pour moi, vu que j'ai quand même grandi beaucoup en Afrique, mais aussi en France, c'est comme pour moi le féminisme, c'est un combat. C'est des femmes qui se battent pour quelque chose, etc., qui vont dans les rues, qui vont revendiquer quelque chose. Et j'avais pas l'impression que j'avais fait ça, ou que je fais ça. Mais comment je vois le féminisme aussi, c'est l'égalité des femmes. Qu'elles soient bien avec elles et qu'elles soient bien dans la société. Donc dans ce sens-là, je pourrais dire que oui, je suis féministe parce que moi, je suis pour les femmes grosses, qu'elles se montrent, qu'elles montent leurs fesses, leurs bourrelets, tout. Que tout bouge, que ça jiggle. C'est ça que j'adore. Donc dans ce sens-là, oui. Mais c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y a tellement de sphères du féminisme que j'ai peut-être pas toutes les connaissances, que parfois j'ai du mal à m'identifier. Parce que je me dis, en fait, il faut vraiment beaucoup connaître pour savoir toutes les sphères, pour se dire, ok, je suis féministe. Donc, dans le sens où oui, j'aide les femmes à s'aimer et à prendre leur place, oui. Mais dans toutes les trucs politiques, etc., j'ai l'impression de ne pas être la bonne, bien placée ou de connaître toutes les dynamiques ou les questionnements ou les choses qui sont faites par exemple par vous.
Quand je suis allée sur votre site internet, j'ai vu qu'il y avait des projets. Oui, je me suis renseignée. Ah! J'ai vu qu'il y avait des projets, par exemple, sur tout ce qui était problèmes gynécologiques ou fait. Oui, les violences Voilà, sexuelles. exactement. Et je me suis dit, waouh, c'est super intéressant, mais je ne m'étais jamais posé la question. Donc, est-ce que pour être féministe, il faut s'intéresser à ce genre de choses ou pas? Donc, c'est pour ça que tu vois? Ouais, mais et c'est une excellente question. Bon, après, Marine ici peut te répondre non. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tout. C'est ça, quand on parle de féminisme, c'est tellement large. Ouais. Et c'est un mouvement dans lequel. C'est ça, c'est un mouvement où est-ce que je pense que c'est une des raisons pourquoi je trouvais intéressant, puis que à Relais Femmes, on a dit le go pour de faire cette section-là, c'est justement d'aller voir divers visages de ce qu'on peut appeler le féminisme. Et puis, dans le fond, moi, je pense que c'est féministe, c'est une des raisons pourquoi je t'invite, assurément. Merci. Mais la majorité, tu sais, quand je pense à notre invitée de la dernière fois, elle non plus, elle disait qu'elle n'était pas tant dans le féminisme. Fait qu'il y a quelque chose dans, mais qu'est-ce que le féminisme si ce n'est pas de travailler pour le bien-être des femmes, si ce n'est pas de s'assurer que les femmes soient bien dans leur tête, dans leur corps, dans leur cœur, qu'elles aient l'espace, que économiquement c'est possible d'être égales. Après, est-ce que c'est mainstream? Non. C'est une autre raison aussi. C'est que je pense que le féminisme, il y a une vision au Québec, par exemple, du féminisme, puis c'est bien de démontrer que il y a différents types. Et ça marche très bien. Cool! Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que t'as entendu parler du mouvement féministe, puis en même temps... je le connais comme beaucoup de femmes le connaissent et tout. Et je ça. sais que grâce au mouvement féministe, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne peut pas faire avant. Et que les combats se continuent pour justement dénoncer des choses. Mais c'est sûr que moi, je ne m'identifiais pas comme féministe parce que je ne faisais rien de combatif. Mais dans le sens d'aider les femmes à s'approprier leur corps, à aimer leur corps, à avoir confiance en elles et à apprécier ce qu'elles sont, quelle qu'elle soit leur forme. Dans ce sens-là, oui. On va dire. Ah bah ça, c'est combatif. Ah, je sais pas si c'est vrai. C'est vrai que c'est combatif. C'est combatif dans le monde dans lequel on vit, dans la Lequel, société dans laquelle on est. C'est hyper combatif parce que, tu luttes contre la grossophobie de la société. C'est vrai. Mais en plus, parce qu'on est dans cette société puis qu'on respire toute cette air de grossophobe, mais même en étant grosse, on se juge. C'est vrai. Même en étant grosse, on combat. Moi, je pense à ce challenge quand je vais arriver dans ta salle Mais tu vas voir, ça va bien aller. devant le miroir. Il va y avoir un challenge, un combat entre moi et moi-même. Et donc, oui, c'est combatif. Et c'est ça. En tout cas, moi, je suis comme, wouhou, on est dessus. On est dessus, les amis. On revisite différentes visions du féminisme. Exactement. Prochaine question. Je me rappelle ici. Là, on a parlé de toi. On a parlé de ta vision du féminisme. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu fais pour toi et est-ce que tu y arrives ou pas? Qu'est-ce que je fais pour moi? Je fais beaucoup de choses. Parce que je suis quelqu'un qui est très, on peut dire, brouillon, dans le sens où je fais beaucoup de choses. Des fois, j'en fais tellement que des fois, je suis fatiguée. J'ai tellement de choses de prévues qu'après, je me dis, waouh, comment je vais faire ça dans la journée? Mais déjà, je pense une thérapie. Je fais une thérapie je suis suivie par un thérapeute parce que je pense que c'est important de se connaître et puis de résoudre ces traumas pour avancer et pour être une meilleure version de soi-même. J'adore voyager. C'est une de mes passions, donc je voyage beaucoup. Je voyage vraiment beaucoup. Mais après, j'ai la chance d'avoir cette possibilité-là grâce à mon travail. Aussi, je fais beaucoup de choses artistiques. Ça veut dire que ce soit dans la danse de Be Confidence, j'essaie de créer aussi d'autres aspects de ce projet-là. Par exemple, il y a quelques mois, on a fait une activité de life drawing. C'était chez vous. Oui, merci beaucoup. MPR. Oui, donc c'était vraiment dessiner une personne grosse, justement pour que les autres personnes puissent voir un corps gros, mais qui s'affirme en avant de tout le monde. Donc j'essaie de vraiment suivre mes envies, de m'écouter, et puis de me dire, c'est pas grave si je me suis inscrite à 10 activités, que j'en fais juste 2. C'est pas grave. Je suis mes envies pour le moment, je vois un truc qui se passe, je me dis, ça serait intéressant d'aller là. Et je danse aussi beaucoup, je fais beaucoup de festivals. Donc là, il y a un festival. Genre comme danseuse. Non, pas encore. Peut-être un jour. Non, mais comme moi je pensais genre professionnelle, non. Je vais danser dans le groupe. Nice. Donc ça veut dire que souvent qu'il y a des événements, par exemple murales ou des choses comme ça, je vais aller là et puis s'il y a des musiques qui me parlent, je vais danser. Et donc c'est tout ça qui fait que je pense que c'est des choses pour moi qui m'aident à
bah, à kiffer mon moment et à kiffer le... À passer à travers la vie. Exactement, exactement. À passer à travers la vie. Ouais. Puis c'est magnifique parce que, et c'est aussi, tu sais, là je reviens encore de pourquoi on est là, pour qu'on discute, pour justement, tu sais, il va y avoir la question de, parce qu'on a toujours la question de, qu'est-ce que tu vas dire Oui. on ne dit pas auditeurs, mais en tout cas aux personnes qui nous Qui vont regardent. regarder. Parce que justement, je trouve qu'il y a quelque chose de puissant d'avoir des personnes qui réussissent à prendre ce temps-là. Mhm. Il y a, en tout cas, c'est fort parce que je pense que Merci. dans la lutte de la vie pour toutes ces femmes à la croisée des oppressions, pour toutes. Puis quand je parle des oppressions, je parle de toutes les oppressions, là, pour toutes les femmes. C'est difficile Mhm. d'avoir du temps pour soi dans la société dans laquelle on est et puis que tu te sens pas coupable, que tu te sens pas en C'est vrai. performance. C'est Là, il vrai. faut que je performe le bien-être, je dois Ouais. faire mon yoga. Tu sais, que c'est pas dans ce type-là. C'est pas facile. Mhm. C'est d'avoir des personnes qui disent ah, aller danser dans un festival mural, ça me fait du bien. And Ouais. you did it. That's great. Merci, Bravo pour merci ça. beaucoup. Alors, quel changement que tu aimerais voir dans le monde? Est-ce qu'on a le droit de rêver? Ça doit Assurément. être utopique. Assurément. Si on n'est pas utopique, je Bah, sais pas comment on fait pour continuer. Je des pense fois. plus d'amour. Parce que je pense que si les gens s'aiment et acceptent les autres comme ils sont, il y aurait tellement de problématiques qui seraient moins présentes dans la société, quelle qu'elle soit. Je trouve que c'est très... parfois, tu ouvres Instagram, tu ouvres le journal, tu vois tellement de choses qui se passent dans le monde, tu te dis, mais waouh, comment on fait pour élever des enfants? Comment on fait pour vivre, pour dire les bonnes choses au bon moment, etc. Et je trouve que c'est très difficile de naviguer dans tout ça et de juste se dire bah je continue ma vie et je m'en fous de tout ce qui se passe dehors. Et s'il y avait de l'amour et que les gens ils se rappelaient que bah on est des êtres humains, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper, on a le droit de... Mais au final on s'aime, Mhm, il y aurait tellement plus de choses faciles. mhm. Donc ce serait mon rêve ça. Je pense que pour faire du pouce, je pense que d'aimer, Mhm. de s'aimer, De et s'aimer. déjà, parce que quand on parle d'amour, on parle souvent d'amour avec les autres, entre les personnes. Je pense que l'amour de soi, quand tu t'aimes, souvent, Oui, t'es plus doux, c'est vrai. plus c'est vrai, douce avec les totalement. personnes. Mhm. Les plus grands intimidateurs, les plus grands bullying Mhm. de ce monde, les plus grands, j'allais dire dictateurs et autres. Toutes ces grandes Oui. personnes, je crois que c'est des personnes en souffrance intérieure. Là. C'est vrai. Tu sais, il y a Tu quelque veux faire chose souffrir les autres aussi. et comme donc ça. que tu fais Ouais. souffrir les autres. Mais ça, c'est la théorie Marie-Métis. Mhm. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un beau changement à voir dans ce monde. Fils, rêvons. Exactement. Rêvons. Alors, moi, je voulais juste peut-être un petit. Moi, j'aime bien essayer de savoir comme les petits. Pas secrets, là, parce qu'on est quand même dans une vidéo qui va aller Oui. sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'on ne connaît pas de toi dans tout ce que tu nous as dit? Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui ne te connaît pas du tout? Je pense que j'ai dit quand même beaucoup de choses personnelles dans cette rencontre. Ah. Qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Bah, je suis quelqu'un d'assez drôle, je pense. Enfin, on a dit que j'étais drôle. Bah, ça, on Donc l'a je remarqué pense un que petit c'est vrai. Un petit peu. Quelqu'un qui a de l'humour sur soi-même aussi. Quelqu'un qui veut aider les autres, vraiment beaucoup aussi. Qui veut aider les autres qui me ressemblent parce que moi j'étais beaucoup en souffrance de ça, de mon corps. J'avais du mal, j'ai fait tellement de types de régimes, quels qu'ils soient, pour fitter dans la société. Et aujourd'hui, je suis dans un moment de ma vie où c'est vrai que des fois, c'est compliqué quand tu vois des choses ou que tu vas aller acheter des habits et que tu rentres pas dedans et que tu reviens dans tes travers. Mais juste le fait de s'accepter, ça fait tellement de poids en moins dans sa vie. Tu vis tellement mieux, tu es tellement mieux avec les autres, tu peux faire tellement de choses que je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Aider les gens en tout cas qui me ressemblent, qui ont vécu le même type de souffrance qu'on vit dans cette société-là, de s'aimer et puis de juste apprécier leur corps, quoi. Parce qu'on ne peut pas changer ça. Sauf si on est super riche, on fait des chirurgies esthétiques. Mais même en faisant ça, au final, ça ne marche pas. Mais finalement, on se rend compte que les personnes, c'est même ça. si ils ont fait des chirurgies esthétiques, Il y a toujours il y quelque chose qu'il faut a- changer. les traumas Ouais. sont encore présents quand même. Donc, si quelqu'un qui ne me connaît pas, je vais vraiment lui dire que je veux l'aider et qu'on va rigoler.
et que ça va bien se passer. Super. Donc c'est ça. Alors là, maintenant, on va terminer notre super entrevue déjà. Déjà? Oui, déjà. Alors, la dernière phrase qu'on pose à toutes les personnes, c'est on te donne le micro et dans lequel que tu aurais envie de partager avec d'autres femmes un message et tu décides de la qualification du message. Ok. Bon, pas de haine, bien sûr, ça s'entend. Mais on te laisse le micro. Ok, et je parle En à la mode- caméra? Ouais, Ok. c'est your time. Ok, je pense que je l'ai dit plein de fois pendant notre rencontre, mais c'est vraiment se dire qu'on a un seul corps et on a une seule vie. Et que le temps passe et que la vie est courte et que c'est maintenant que ça se passe et qu'il faut vraiment essayer de travailler avec soi et soi-même à travers différentes façons. Chacun a sa façon. Moi, c'est la danse, c'est des trucs artistiques. Donc, essayer vraiment de s'aimer, de travailler sur soi parce qu'on a l'impression que c'est philosophique et c'est utopique, il faut s'aimer pour aller mieux et tout, mais c'est vrai en fait. C'est essayer de trouver des façons de s'aimer parce que vraiment on n'a qu'une seule vie et que ça passe. Fait qu'on t'aime. Clairement. Donc voilà, s'aimer soi et puis s'accepter et puis et partager avec les autres. Voilà. Super, merci. Merci pour à cette toi, merci à entrevue. vous, vraiment merci beaucoup. Ce fut un énorme plaisir, un bon Partagé. moment qu'on a passé avant-après. Vous voyez pas là avant-après, mais c'est pas grave. Alors, c'était l'entrevue pour notre super section de l'extraordinaire dans l'ordinaire. N'oubliez pas de cliquer sur les autres trucs et de nous suivre